Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'entrepreneuriat pendant ces années d'études. Oui, je vais te parler de ce qu'on appelle être un étudiant entrepreneur. J'ai fait un article il y a quelques mois de ça sur la relation qu'il y avait entre l'entrepreneuriat et les jeunes étudiants en France. Si ça t'intéresse, je te laisse le lien dans la description. En gros, dans cet article, je mets en avant des études qui montrent qu'en France, les jeunes étudiants apprécient énormément l'entrepreneuriat. Personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ceux qui créent de la richesse, ce sont les entrepreneurs. Il en faut donc pour assurer l'avenir du pays. Aujourd'hui, je vais te montrer que c'est possible de s'initier à la création d'entreprise ou même voir carrément créer son entreprise tout en continuant ses études. Ça t'intéresse? Alors, c'est parti. Étudiant le jour, chef d'entreprise la nuit. Premier point, c'est un choix de vie ambitieux. Effectivement, se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est faire preuve d'énormément d'ambition. Non seulement parce que créer une entreprise peut rapporter gros, mais surtout parce que c'est un choix très risqué. D'ailleurs, on nous parle souvent de chefs d'entreprise qui mettent la clé sous la porte comme si on voulait nous porter la poisse. Certes, c'est une réalité, mais ce n'est pas une généralité non plus. Il y a énormément de personnes qui créent leur entreprise et qui gagnent très bien leur vie. Et puis, ceux qui travaillent intelligemment et qui ont un produit qui tienne la route finissent toujours par s'en sortir. Maintenant, deuxième point, c'est un choix ambitieux mais difficile. C'est probablement l'un des métiers les plus difficiles et stressants, notamment au tout début de la création. Tu dois investir ton propre argent parce que souvent les investisseurs se font rares pour certains projets. Puis tu dois vendre par tous les moyens pour couvrir au moins l'investissement que tu as fait. Et souvent, tu dois travailler d'arrache-pied pour faire tourner ta boîte le plus rapidement possible et la rendre rentable. Je vais prendre l'exemple d'Elon Musk. Au moment de la création de Zip2, sa première entreprise, Elon Musk travaillait plus de 100 heures par semaine, qui fait pratiquement 24 heures sur 24. Il dormait dans son bureau et c'était aux employés de venir le réveiller le matin pour qu'il se remette au travail. Bon, c'est un cas extrême, je te l'accorde. Mais voilà, la réussite d'une entreprise ne se fait pas sans effort. Mais même si cela semble difficile, tu as la possibilité de te faire aider. Je vais à présent te parler des organismes qui peuvent t'aider. Premier point, Pépite. Le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat est un organisme qui a été créé pour aider les jeunes diplômés ou les étudiants à se former à l'entrepreneuriat. Ce pôle peut te permettre d'avoir le statut d'étudiant entrepreneur. Cela te permettra d'avoir un emploi du temps aménagé qui te laisse plus de temps libre pour travailler sur ton projet. En devenant étudiant entrepreneur, tu as la possibilité de te faire aider par des professionnels de la création d'entreprises, notamment avec des rendez-vous que tu auras de façon hebdomadaire avec un parrain qui sera présent non seulement pour te conseiller, mais aussi pour veiller à ce que tu bosses réellement sur ton projet. Tu as également la possibilité de réseauter avec tous les partenaires qui font partie du pôle Pépite et aussi avec les autres étudiants qui ont des projets qui sont proches du tien. À la fin de tes études, tu peux même avoir dans certains cas un diplôme d'établissement d'étudiant entrepreneur, plus communément appelé le D2E. Bref, il y a énormément d'avantages à avoir ce statut. Je te laisse en commentaire un lien qui t'expliquera plus en détail ce que c'est. Maintenant, passons au deuxième organisme qui peut vraiment t'aider. Deuxième point, les entrepreneuriales. J'en ai déjà parlé dans un précédent article. J'y ai participé et j'ai partagé mon expérience là-dessus. Si ça t'intéresse, va voir la vidéo qui s'affiche en haut, je ne sais pas où. Donc voilà. Du coup, je vais te faire un bref récapitulatif sans trop rentrer dans les détails. En gros, c'est un programme ouvert à tous les étudiants où tu vas passer 5 mois à travailler sur un projet de création d'entreprise. Tu as des ateliers toutes les semaines avec des professionnels de la création d'entreprise où ils vont justement venir t'aider à affiner ta stratégie, à faire ton business model et aussi ton business plan. Donc voilà, c'est 5 mois où tu fais vraiment quelque chose pour faire avancer ton projet. 5 mois où tu te casses la tête avec des amis pour donner vie ou non à ton projet. Car oui, au final, tu n'es pas obligé de créer une entreprise. Si ça t'intéresse, je te conseille fortement d'aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus. Maintenant, je vais te parler de ce qu'il faut vraiment pour réussir. Alors, premier point, il te faut de la passion. Je dirais même que c'est ce qui est le plus important.
Sans passion, rien n'est possible. Il faut vraiment que ça te prenne aux tripes, qu'à chaque fois que tu penses à ton projet, tu sens que tu n'arrêteras pas tant que tu n'auras pas eu ce que tu veux. Mais surtout, il faut avoir ce sentiment d'excitation et de plaisir à chaque fois que tu travailles sur ton projet. Même si parfois tu risques de souffrir et d'avoir du mal, il faut que tu restes affamé et que tu gardes en tête toute la satisfaction que tu en tireras lorsque tu auras réussi. En d'autres termes, si ça ne te fait pas vibrer, si ça ne te donne pas l'impression que tu es né pour accomplir cette chose, ou si tout simplement tu ne ressens aucun plaisir particulier à travailler sur ce projet, alors laisse tomber, tu ne feras que perdre ton temps. Deuxième point, pour réussir, il te faut de la discipline. Comme dans tout domaine, pour y réussir, il faut faire preuve de discipline et de rigueur. Si tu ne te poses pas un cadre de travail, une certaine durée durant laquelle tu t'imposes une concentration totale, à ce moment-là, ta productivité en pâtira et tes résultats aussi. Comme je te l'ai dit, l'entrepreneuriat c'est difficile, d'autant plus quand tu es jeune. Il y aura toujours des amis qui seront là à te proposer de sortir, d'aller faire la fête, de te mettre la tête à l'envers, etc. Ce n'est pas une mauvaise chose, à condition que tu ne le fasses pas trop souvent. Le travail, c'est la clé de la réussite. Si tes efforts ne sont pas à la hauteur de tes ambitions, alors n'espère pas réussir aussi bien que tu le voulais. Sans discipline pour t'orienter et te donner un cadre défini, tu risques de compromettre ta réussite. N'oublie jamais qu'il y a un temps pour tout, un temps pour travailler et un temps pour s'amuser. Fais les choses proprement, ne laisse rien au hasard et tu auras les résultats que tu souhaites. Troisième et dernier point, il te faut de la patience. Comme le dit Gary Vaynerchuk, there is no success overnight. Il faut laisser le travail porter ses fruits et ne rien abandonner. Nous vivons dans un monde où la finance domine. Dans ce milieu, les choses vont très vite. Ils ont une vision de très court terme. Pour te dire, lorsque tu fais du trading à haute fréquence, tu vends et t'achètes des actions à la milliseconde, voire même à la nanoseconde. Le monde de la finance tourne sur le court terme et c'est pour ça qu'on veut tout de suite. On veut se déplacer vite, on veut manger vite, on veut rencontrer des gens vite et facilement. Mais même si les choses se sont accélérées, le monde tourne toujours à la même vitesse. C'est pareil pour le succès. Certes, il y a des business qui sont rentables très rapidement ou des gens qui arrivent à percer très rapidement, mais ce sont des cas exceptionnels. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi à faire ton premier million en un an que tu as raté ta vie. De la même façon, ce n'est pas parce que la graine que tu as plantée il y a 2 jours n'a toujours pas donné d'arbre que tu es un mauvais jardinier. Laisse du temps au temps et continue le combat jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Pour conclure, je dirais que devenir étudiant entrepreneur, c'est tout à fait possible. Je connais des personnes qui le sont et qui sont en passe de créer des entreprises très innovantes. Mais ça ne se fait pas sans effort. Tu as la possibilité de te faire aider par des professionnels si tu le désires grâce à Pépite et les entrepreneuriales. Ce sont des organismes qui peuvent vraiment faire la différence dans l'avancée et surtout la réussite de ton projet. Mais n'oublie pas que sans passion, sans discipline et surtout sans patience, toute l'aide du monde ne pourra pas faire de toi quelqu'un qui a réussi à atteindre ses objectifs. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Dis-moi si tu envisages d'entreprendre pendant tes années d'études et dans quel domaine aimerais-tu créer ton entreprise. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker et surtout abonne-toi à la chaîne. N'hésite surtout pas à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien rater. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.